Chers amis, je vous souhaite tous la bienvenue sur votre chaîne L'Aigle Marouija. Sans tarder, je lis la Bible. L'Évangile selon Jean, chapitre 1er, versets 1 à 4. Je lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le thème de ce jour est la parole d'Élohim adressée aux chefs des États et des pays du monde. Maintes fois, la parole a été adressée de façon précise à l'Organisation des Nations Unies, ONU, qui a pour mission de sauvegarder la paix et la sécurité des nations, et à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a pour mission d'accéder tous les peuples au niveau de santé élevé possible. À l'ONU et à l'OMS, la parole leur disait et leur dit encore: aménager des endroits et lieux hors hôpitaux partout dans le monde afin d'accueillir et non pas de soigner ni de traiter, mais de guérir gratuitement par la parole. Toutes les personnes qui souffrent des maladies incurables et de toute infirmité. Les personnes qui souffrent et qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale. Les personnes qui souffrent et qui sont en attente des dons d'organes. Les personnes qui souffrent des maladies chroniques et dont la vie ne dépend que des médicaments. Les personnes qui souffrent et qui ne peuvent oser volontairement ou involontairement se faire soigner parce qu'elles sont pauvres, tout simplement. Le coût des soins médicaux, le coût de séjour à l'hôpital sont tellement chers. On dirait la santé n'est faite que pour les personnes riches et que les hôpitaux seraient faits à but lucratif. En conséquence, toutes ces personnes qui souffrent vivent dans l'angoisse. Et pour finir, la mort les emporte sans être âgés et rassasiés des jours par manque de guérison. Pourtant, l'ONU et l'OMS
ont toujours débloqué et débloquent encore des montants colossaux pour établir la paix dans le monde, pour des recherches scientifiques, pour fabriquer des médicaments et des vaccins, pour construire des hôpitaux. Les maladies incurables existent toujours. Chers amis, écoutez. La parole qui avait été adressée il y a quelques jours à l'ONU, à l'OMS, au président de la République démocratique du Congo, RDC, j'ai cité Félix Tshisekedi, à la nation congolaise, RDC, aux faux serviteurs de Dieu, en particulier en République démocratique du Congo et au monde, la parole que je vous annonce aujourd'hui est la parole qui était au commencement avec Dieu, par laquelle toutes choses ont été faites. La parole de vie. Aujourd'hui, elle est pour accomplir, pour faire les œuvres de Jésus. Car toutes choses, toutes les œuvres doivent être faites par elle, comme ce fut au commencement. La Bible, Luc chapitre 8, versets 16 à 17 dit: Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Maintenant et à l'heure même, la parole s'adresse à vous, rois, à vous, présidents, à vous, ministres, à vous, juges des États et des pays du monde. Vous qui gouvernez, vous qui avez à charge vos habitants respectifs, bien entendu, sur cette planète Terre. Que répondez-vous aux problèmes identiques posés à l'ONU et à l'OMS? Que dites-vous de Covid-19? Jusque quand les habitants vont-ils vivre en se cachant le visage derrière les masques? Jusque quand ne vont-ils pas se donner la main au lieu des coudes et des pieds pour se saluer? Jusque quand vont-ils garder la distanciation sociale au lieu de se rassembler? Jusque quand vont-ils vivre dans la peur? Peur de Covid-19. Supportez-vous
et allez-vous encore supporter la mort des personnes parmi vos habitants souffrant de maladies incurables, de Covid-19 et autres, alors que la parole de vie est la parole qui est à l'origine de toutes les choses et qui est au-dessus de tout. Notez bien, il n'y a pas ici question de scientifiques, ni de philosophes, ni de psychologues, ni de charlatans, ni de méchants ou autres. Il s'agit ici de la parole. L-A-P-A-R-O-L-E. La parole. La Bible. Évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 3 dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ici, Jésus n'accuse ni l'aveugle né, ni ses parents, ni quelqu'un d'autre de péché. La parole non plus n'accuse les personnes souffrant de maladies incurables, les personnes souffrant de Covid-19 et autres maladies. Mais c'est afin que les œuvres de la parole soient manifestées en elle. Paix au monde et à l'humanité. Ce fait.